Voici comment la drogue détruit les femmes afro-américaines. Ces femmes vivent comme si elles n'étaient plus de ce monde. Elles n'ont plus d'espoir et sont déformées par leur addiction à la drogue. Dans les fissures des métropoles américaines, loin des projecteurs et des promesses du rêve américain, se joue une tragédie silencieuse qui consume plus particulièrement ces enfants oubliés, la communauté noire. Ce n'est pas une histoire de chiffres ou de statistiques, mais une hémorragie de l'âme, une épidémie de désespoir que la caméra de Stashouze Entertainment refuse de laisser dans l'ombre. L'homme derrière cette page Instagram parcourt les rues les plus sombres, non pas pour exploiter la misère, mais pour lui donner un visage et une voix. Ces vidéos sont un témoignage brutal et nécessaire d'une réalité dévastatrice. On y voit des femmes, majoritairement des femmes noires, et des hommes dont la lumière s'est éteinte. La drogue, les pilules, les substances chimiques ont pris leur beauté, leur fierté, leur humanité. Leurs corps, autrefois pleins de vie, sont aujourd'hui déformés, marqués par les stigmates d'une guerre intérieure perdue d'avance. Ils errent dans les rues, sales, malades, le regard vide, dans un état qui s'apparente à une mort sociale, une existence de zombies où la seule quête est la prochaine dose pour anesthésier une douleur devenue insupportable. Chaque visage a son histoire, chaque cicatrice raconte une chute différente. Il est facile de chercher une seule cause, mais la vérité est un enchevêtrement complexe de traumatismes personnels et de failles systémiques. Loin des clichés, la réalité est plus profonde. Pour beaucoup, c'est l'héritage d'un racisme systémique qui a brisé des générations, créant un terrain de désespoir et un manque d'opportunités. C'est le poids écrasant de devoir être un pilier, une femme noire forte, dans une société qui offre peu de soutien en retour, poussant au silence plutôt qu'à la demande d'aide. C'est la conséquence d'un État qui a abandonné ses communautés les plus vulnérables, les laissant sans accès à des soins de santé mentale ou à un filet de sécurité sociale. La caméra de Stashouze Entertainment capture ces récits avec une compassion crue. On y entend ce jeune homme afro-américain qui a fui un foyer qui rejetait son orientation sexuelle. En cherchant la liberté, il a trouvé la rue, et la rue lui a offert la drogue comme seul refuge. On y voit ces femmes, autrefois mères, épouses, filles, aujourd'hui contraintes à la prostitution pour financer une dépendance qui est devenue leur seul maître. Leurs témoignages, livrés d'une voix brisée, sont déchirants. Elles décrivent le cercle vicieux, vendre leur corps pour acheter les pilules qui leur permettront d'oublier qu'elles ont dû vendre leur corps, tout en faisant face à la violence des gangs et des prédateurs qui les rackettent. C'est une réalité où la quête d'identité, dans un pays où l'histoire des Afro-Américains a été marquée par la dépossession et la violence, devient une lutte de chaque instant. L'absence de repères solides, la douleur d'un passé qui n'est jamais vraiment passé, peuvent rendre l'évasion chimique terriblement séduisante. La société les a rejetés, opérant une sorte de sélection humaine silencieuse, les laissant pour compte. Il est facile de juger, de détourner le regard avec dégoût ou peur. Mais la compassion nous commande de voir au-delà de l'apparence. Derrière chaque corps abîmé, il y a l'écho d'une femme qui a aimé, d'un homme qui a rêvé, d'un enfant qui méritait infiniment mieux. Leurs histoires ne sont pas des avertissements pour nous faire peur, mais des appels à l'aide qui déchirent le silence. Si vous-même, en silence, vous luttez contre une dépendance ou un désespoir qui vous ronge, sachez que votre histoire n'est pas une fin en soi. Vous n'êtes pas votre souffrance. Tendre la main, parler à quelqu'un, accepter de l'aide, est le premier et le plus courageux des pas pour réclamer l'âme que la drogue a tenté de vous voler. Votre vie compte. Votre histoire compte. Et elle mérite une fin plus douce que celle offerte par le béton froid de la rue.